afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Oh, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh, splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Burk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne, Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable, une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là et j'ai le vertige! Trop fort! Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On joue à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flabachar. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux, au moins! Ne vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wapi Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux! Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise. Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre.
plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie? Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y vient avec du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Mais on est hyper différentes. 1 minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couves un rhume. Ouais, j'ai dû attraper ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors. Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou! On va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute. J'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi. Bon, bah, y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être. Génial! Ça a marché! J'ai pensé à ma table de maquillage et je me suis retrouvée devant mon miroir. T'es trop forte! On est sur la bonne voie. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups! Oh, elle est parfaite. Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangé sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la trouillota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte.
Ah bon? Oh, mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? J'ai pas bougé! Alors ça veut dire que tu es guéri? Trop génial! Bravo, Matt. Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Surprise! Oh, les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Oh, allons, Hippolyte, reprenez-vous! C'est pas grave! Colle. Ok. Mini-scie. Ok. Ça s'annonce comme une parfaite après-midi maquette. Hippolyte, vous êtes occupé, là? Absolument, Odile. J'ai plein de comptabilité à faire toute l'après-midi. Mais ça pourra attendre demain. Il y a des choses plus urgentes à régler dans le camp. Je vous ai préparé une petite liste. Très bien, Madame la directrice. Je dois faire une course en ville avec Annette. Le camp est sous votre responsabilité. Tout seul, avec les enfants. Je compte sur vous. Amusez-vous bien. Odile et Annette sont absentes pour la journée. Ouais! Partie de foot géante. Pose de vernis à ongles sur les mains et sur les pieds! Révision de tous mes théorèmes de mathématiques préférés! Personne ne va nulle part. Aujourd'hui, vous êtes sous ma responsabilité. Ce qui veut dire pas de sport dangereux où vous risquez de vous blesser. Pas de produits qui risquent d'abîmer vos petites peaux sensibles. Et pas de cahiers de vacances qui vont vous fatiguer les neurones. Est-ce que c'est bien clair? Comme ça, au moins, je ne risque pas de vous perdre de vue pendant que je fais mon travail. Alors voyons, faire partir le raton laveur de la cave, réparer la chaudière qui menace d'exploser. Ah, voilà, cueillette de fruits dans la forêt. Allez, tout le monde avec moi! Les myrtilles, c'est fait. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Avec lui, même les balades en forêt ressemblent à des punitions. Il est juste un peu stressé, c'est tout. Non, je ne suis pas stressé! C'est juste qu'en tant qu'intendant, j'ai de très grandes responsabilités que les enfants ne peuvent pas comprendre. En avant, toutes! Tu crois qu'il était aussi rabat-joie quand il était petit? Allez, dépêchez-nous maintenant. Pas question! Vous risqueriez de tomber. Il suffit d'1 minute d'inattention pour disparaître! Eh ben, heureusement que je ne vous ai pas écouté. Dépêchez de remonter, Hippolyte. La corde pourrait lâcher. Impossible. J'ai appris la technique des nœuds auprès d'un authentique Sherpa de l'Himalaya. Oh non, c'est pas vrai! Il est passé dans le tronc rajeunisseur. Bonjour. C'est Hippolyte, ça? On peut le garder comme ça? Ça va pas, non? Il faut tout de suite le faire redevenir comme avant. Facile. Il suffit de le faire repasser dans le tronc. Qui c'est qui va redevenir grand et pénible comme avant? Attends, c'est une occasion inespérée. On pourrait refaire son éducation avant de le faire grandir. Comme ça, une fois adulte, il sera enfin cool et décontracté. C'est vrai que c'est pas bête. Mais qui va s'occuper du camp pendant ce temps? Je m'en charge. Je vais prouver qu'on peut avoir des responsabilités tout en étant relax.
petit garçon aussi mignon a pu devenir si Hippolyte? C'est clair, il a vraiment trop mal tourné. Heureusement qu'on est là. Ouais, on va reprendre les choses en main. Priorité numéro 1, lui donner le sens de la mode. Il faut aussi l'initier à la science. Il faut en faire un mec hyper cool. Arrêtez, ça fait peur. Il m'embête. Tu veux un jouet? Non, Un bonbon? non. Tu veux voir Squeak danser? Ah oui, oui, oui. Allez, sois sympa. Il est tout doux. J'ai faim. Oh, j'avais oublié que c'était l'heure du goûter. On va trouver quelque chose à manger dans la cuisine. Faire partir le raton laveur de la cave. Pouh, fastoche. Alors, comment tu t'en sors? Hyper bien. Et toi? Pas trop mal. C'est pas si compliqué de s'occuper d'un enfant. J'aime pas les brocolis. Matt, tu veux pas aller lui chercher autre chose dans la réserve? Mais c'est plein de bonnes vitamines, les brocolis. C'est pour ça que quand tu seras grand, il faudra jamais forcer les enfants à manger des brocolis. Lisa, on peut la voir maintenant? S'il te plaît. Tu vas voir, tes tatis vont bien s'occuper de toi. Ouh là là, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'aurais jamais pensé que c'était aussi épuisant le métier d'Hippolyte. T'as compris, hein? Tu fermes pas les yeux et tu gardes tes chevilles bien souples. C'est où les chevilles? T'as qu'à te contenter de garder les yeux ouverts. Et tu roules à fond jusqu'en bas de la pente. D'accord. Gentil garçon. C'est pas un peu dangereux? Tu veux en faire quelqu'un de cool ou pas? Ok. Mais faites attention à la pelouse, hein. J'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais, promis. On va faire gaffe. Ah, Matt, tu peux pas jeter un œil à la chaudière? Y a plus d'eau chaude. Je vais jeter un œil. Penche pas un peu vers l'avant. Tire plus vite. Mais ça va pas, non? Ça va, Hippolyte? Tu t'es pas fait bobo au moins? C'était pas très malin, il aurait pu se faire mal. Oh, ça va. Je lui avais mis un casque. À partir de maintenant, il est sous ma responsabilité. C'est pas sorcier quand même de s'occuper d'un enfant. Je suis crevé. Chut, tu vas le réveiller. Matt, tu pourrais pas faire une lessive? J'ai plus d'affaires propres. On a un souci. Je jouais au foot et le ballon a rebondi dans les toilettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attention en sortant, ne claque pas la porte. Fais dodo, petit Hippolyte. J'ai besoin de me reposer un peu. Comme ça, il risque pas d'aller bien loin. Ah, un peu de repos. Carton jaune! Tu crois que j'ai le temps de nettoyer derrière toi? Calme-toi. Relâche la pression. Tu ressembles de plus en plus à Hippolyte. N'importe quoi! Hippolyte et moi, on n'a rien à voir! Dans ce cas, pourquoi tu portes son chapeau? Lisa! Il faut faire grandir Hippolyte maintenant. Je commence à devenir comme lui. J'ai même fait une maquette sans me rendre compte. On n'aurait pas dû essayer de le changer. On va le ramener en forêt. Et il est où? Au bout du fil. Intelligent, non? Bonjour.
Oh, tu vas, toi? Au revoir, petit oiseau. Oh, il sommeille. Hippolyte! Réponds-nous! Hippolyte! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh. Merci, Flapacha. Et surtout, n'oublie pas ce qu'on t'a appris. C'est ta dernière épreuve. Après, tu seras un vrai mec. Hippolyte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez glissé dans ce ravin et vous vous êtes évanoui. Évanoui? Mais pendant combien de temps? Oh là là, mais c'est une catastrophe! Je n'ai pas eu le temps de faire ce qu'Odile m'avait demandé. En fait, Matt a quasiment tout fait pendant que vous étiez évanoui. On va vous aider à terminer. Comme c'est gentil. Mais c'est non, c'est un travail de grande personne. Vous êtes des enfants, et les enfants, ça doit s'amuser. Je déclare quartier libre pour le reste de la journée. Oh, Hippolyte! Oh, félicitations! Les enfants sont sages comme des images. Oui, il suffit de leur faire confiance. Après tout, ils sont grands maintenant. Bon, excusez-moi, mais j'ai une chaudière à finir de réparer. On devrait le laisser plus souvent avec les enfants. Ça a l'air de lui faire du bien. Les enfants, vous êtes réveillés? Ça tombe bien. Voici le planning de la journée. 8h54, réveil. 9h03, toilette. 11h30, course d'orientation. 11h35, pause dans la course d'orientation. 13h45, étude de la flore. 14h06, confection de bouquets. 14h23, permission d'aller aux toilettes. 15h33, atelier panier de nouilles. 20h17, jeu de société, éducatif bien sûr. 20h43, au lit. Et enfin 20h52, extinction des feux. 16h30, 16h40, temps libre. 10 minutes, c'est tout? Ça vous laissera moins de temps pour faire des bêtises. Oh, 9h26, début de l'atelier d'éveil. Vous avez 1 heure pour trouver une termitière. Et ne soyez pas en retard, sinon je le déduis sur votre temps de goûter. Ça a l'air sympa, la vie de termite. Elles, au moins, elles peuvent s'amuser sans avoir Hippolyte sur le dos toute la journée. C'est vrai qu'il est pénible avec ses activités à la chaîne. J'aimerais bien souffler un peu, moi. Vous avez vu où on est? Les crocus métamorphes! C'est avec ces trucs qu'on peut se transformer? Je crois qu'on a trouvé le moyen d'échapper à Hippolyte. Ça vous dit de passer le reste de la matinée à s'amuser avec des termites? Ah non! Pas question qu'on échange de corps avec ces espèces de fourmis! Techniquement, les termites sont plus proches des cafards. Allez les filles! Termiteland, nous voilà! Pareil pour la transformation. Au suivant. Oh, Hippolyte! Oh, les enfants n'ont jamais été aussi sages. Je suis impressionnée. Vous savez, Odile, tout est une question d'équilibre entre la douceur et la fermeté.
Oh, quel dommage! J'allais vous proposer du gâteau. Hein? Les enfants peuvent bien attendre 5 minutes. Ah non! Les adultes doivent donner l'exemple. Et puis je sais que vous mourrez d'envie de les retrouver. Bon, bah, j'y vais, hein, alors. C'est bon? Tout le monde est transformé? Fascinant. C'est un petit pas pour les termites, mais un grand pas pour l'humanité. Tu les surveilles, Squeak. Faut pas qu'elles s'éloignent. C'est parti pour la grosse fiesta! Bon, on s'amuse? Hop, 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 hop. Ouais! Non, mais dites-moi que je rêve. Dites donc les tirs au flanc, ça vous ennuierait de travailler comme les autres? En fait, il y a un malentendu. On n'est pas vraiment des termites. On est... Une grosse bande de feignants, j'ai vu. Allez, au boulot. Inge. Eh ben... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tant pis pour le quart d'heure de charade. On passe directement à l'atelier poterie. Allez, hop, au camp. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Plus que 2347 voyages et on aura fini pour la journée. Et vous faites quoi quand vous coupez pas du bois? On le mange pour nous donner des forces pour couper encore plus de bois. Oh, regardez-les, ils font la sieste. Vous voulez un coussin, peut-être? Non, merci, c'est sympa. Par contre, un petit truc à manger, je dirais pas non. Et pourquoi pas un massage du métathorax? Allez, une, deux, je vais vous trouver du travail, moi. Et top! Montrez-moi un peu vos œuvres. C'est très joli, Lisa. Vous êtes des termites ou des limaces? Allez, un peu de nerf. Je sens plus mes pattes. Mes griffes sont dans un état lamentable. Alors cette fissure, elle est réparée? C'est pas notre faute. C'est la boue qui colle pas. Bah, évidemment. Vous ne l'avez pas mâché. Il faut vraiment tout vous expliquer. Je veux rentrer. Moi aussi. C'est pas une vie d'être un termite. On sort de là. Déjà, je commençais juste à m'habituer. Oh non. Maintenant, remettez-vous au travail. Ne les regardez pas, ils essaient juste de faire leurs intéressants. Mais enfin, Hippolyte, ils vont être malades s'ils continuent. Vous devez faire quelque chose. J'ai compris. Vous vous rebellez contre mon planning d'activité. Eh bien, on va voir qui craquera le premier. Séance de sport. Hein? Bon, je remplace la séance de sport par ce que vous voulez. J'ai envie de vomir. Moi, j'aime bien. Et puis les fibres, c'est bon pour la santé. Et dire qu'en ce moment, on devrait être en atelier poterie en train de faire plein de jolies choses. On ne bavarde pas en mastiquant. Vous le trouvez pas un peu... sévère, votre chef? Pas du tout. L'année dernière, on a même eu droit à 1 minute de pause. C'est tout. Avec Hippolyte, au moins,
On avait le droit à 10 minutes par jour. Et sans compter les pauses goûter. La pause quoi? Vous avez jamais entendu parler des pauses goûter? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais, c'est peut-être intéressant. À se reposer? Non, tu crois pas? Fin de la mastication. On retourne travailler. On ne reprendra pas le travail tant qu'on n'aura pas de pause goûter. On veut des pauses et des goûters. 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 Rassemblement! Bizarre. Oh non, c'est quand même pas mon planning d'activité qui les a fait fuir. J'ai peut-être été trop dur avec eux. Et si il leur était arrivé quelque chose? Vous êtes contents de vous, les nouveaux? Et vous n'avez pas honte de les faire travailler tout le temps aussi dur? Mais de quoi vous parlez? On est des termites. Et les termites, ça travaille. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire sauter la pause goûter. Bon. Mais en attendant, qui c'est qui va colmater les fissures et ranger le bois pour l'hiver? Si on vous aide, vous nous promettez de leur laisser faire des pauses plus souvent? Accordé. Et vous nous laisserez partir d'ici? Hors de question. Il n'y a pas de déserteurs chez les termites. Vous voulez qu'on leur parle des grasses matinales dimanche? D'accord. Ils auront leur pause et vous pourrez partir. Maintenant, remettez-vous au travail. S'il vous plaît. La grève est terminée. Vous avez gagné vos pauses et vos goûters. Je sais pas vous, mais les ateliers d'Hippolyte commencent un peu à me manquer. Ouais, on récupère nos corps et on rentre au camp. Sauf que je les vois nulle part. Ils sont dû retourner au camp. Mais avec cette taille-là, ça va nous prendre des semaines pour y arriver. Ah, c'est bien que vous soyez là. Chacun va pouvoir reprendre sa place. Mais je vous préviens, il y a eu du changement dans la termitière. Hein. Au suivant. Hippolyte? Oh, les enfants! Les enfants! Oh, les enfants! Vous ne m'en voulez plus! Oui, on est content de vous voir aussi, Hippolyte. J'ai entendu pleurer. Tout va bien? Oui, tout va bien. Vous êtes pardonné, mais que je ne vous y reprenne plus. Bon, et si on allait se coucher? Bonne idée. Quoi? Mais il n'est que 20h43. Fini les emplois du temps. Un petit match de foot, ça vous dit, hein? Et un petit basket, hein? Un petit basket. Et un peu de canoë-kayak. Et de l'escalade. Me faites pas cette tête. Vous préférez qu'on se fasse une petite course d'épreuve? Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta! J'ai besoin de toi! Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème. Je parle de la comptabilité. C'est horrible. Tous ces chiffres et toutes ces opérations, je n'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta. Tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben,
Si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver? Alors, Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça. Ou alors bouteille d'huile. Encore mieux. Et pourquoi pas gracile? Mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien?
En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta. Amène Greta et Greta dans la cabane. Pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentil de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, je crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais. Oh. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flemmarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta.
la vallée au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Tu viens jouer avec nous, Greta? Non merci, j'ai promis à Hippolyte de l'aider à faire ses comptes. Tiens, j'avais oublié ça. Pas de problème, Hippolyte. Franchement, il exagère. Elle travaille tellement qu'elle ne peut jamais venir s'amuser avec nous. Si elle aime mieux ça que jouer au ballon, c'est son droit, non? Tu la connais, elle est beaucoup trop gentille pour se plaindre. Si ça se trouve, elle est hyper stressée. Moi, je trouve qu'elle a l'air de s'éclater. Elle a besoin de faire des activités de notre âge. Jouer avec les copains, faire des Scooby-Doo, ramasser des fleurs. La pauvre, faut l'aider à se détendre un peu. Tu comptes emmener Greta dans un salon de massage? Non, j'ai mieux. Hé hé. Youhou! Papa est rentré. Ah. Non, mais c'est qu'elle a soif. Voilà, on boit toute son eau pour bien grandir. Oh, elle est magnifique! On peut dire que vous avez la main verte. Rien n'est trop beau pour vous, Odile. Oh, Hippolyte! Mais quelle étendue, c'est déjà l'heure de la promenade. Allez, en voiture. On y est. Le morphocopieur, c'est comme un caisson de relaxation. Ça sera pas trop long, parce que j'ai encore les factures à classer par ordre alphabétique. Greta, tu te rends même plus compte que tu travailles trop. Mais c'est pas du travail, c'est juste que j'adore ça. Il faut que tu te détendes un peu, d'accord? Bon, d'accord, j'essaye. Alors, libre comme l'oiseau, têtu comme une mule. Ah, léger comme un papillon. Parfait. Allez, zou. Alors, comment tu te sens? Plus légère? Ben non, pas vraiment. Ben t'en fais une tête. Oh là là, je suis vraiment désolée, Greta. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, c'est pas un caisson de relaxation, c'est un caisson de transformation. Ça chatouille. Wow! Pas d'affolement. Il doit y avoir un bouton pour tout annuler. Non, attends. Regarde ce que je peux faire. Youhou! Je voulais juste que tu te sentes plus légère. Oh, c'est ma faute, tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lisa? J'ai toujours rêvé d'étudier les papillons de près. C'est l'occasion rêvée. Pas vrai, Squeak? T'es la meilleure des copines, Lisa. Youhou! Oh, je suis la pire des copines, oui. Qu'est-ce qui va se passer si les adultes la voient comme ça? Oh, c'est le plus gros papillon que j'ai jamais vu. Il ne doit se nourrir que de très très grosses fleurs. Ah, il a dû te sentir. Salut, je peux butiner avec vous? Merci, je savais pas que les papillons étaient aussi sympas. Je commence déjà à apprendre des trucs. Oh là 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 là. Oh là là. Pas d'inquiétude, papa va te protéger du vilain papillon. Tout va bien? Je vous ai vu rentrer à toute vitesse. Vous n'êtes pas malade au moins, hein? Oh, mais vous êtes tout pâle. C'est le salsifis, c'est ça? Non, c'est la peur. Je viens de voir un papillon rôder autour du camp. Mais c'est gentil, les papillons, ça n'aime que les fleurs. Justement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. N'empêche que c'était un gros papillon.
revient avec toute sa bande. Tu l'as transformé en papillon? J'aurais pas dû me mêler de ce qui me regardait pas. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à ma meilleure copine. T'en fais pas, elle va se lasser. Ou pas. Salut! Je suis venue vous présenter des amis. Alors, ça c'est François, lui c'est Jérôme et elle c'est Margot. Ils sont sympas mais ils ne sont pas très bavards. Greta, tu peux pas rester comme ça. Il faut retourner à la machine. Mais non, c'est génial! Je m'amuse tellement plus comme ça. Vous venez? On continue la visite. Au revoir Lisa, au revoir Matt. Ah, elle a vraiment l'air de s'éclater. Les enfants, vous n'auriez pas vu un énorme papillon? J'aurais juré l'avoir aperçu près de votre cabane. Ah non, rien à signaler. Hippolyte, vous feriez bien une petite partie de cette famille. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais pas du tout. Je suis sur la piste d'un dangereux animal. Et si je construisais un piège? Greta pourrait m'aider pour les calculs. Vous savez où elle est? Pas du tout. Un petit jeu de loi alors? Ah, c'est tentant. Mais non, non et non! Restez à l'abri, les enfants, le temps que je fabrique un piège pour capturer la bête! Ça nous laisse un peu de temps pour convaincre Greta. Justement, je sais comment on va s'y prendre. Fais-moi confiance. Quelques exercices et elle commencera déjà à regretter son ancienne vie. Petit. C'est pas un pigeon. Greta. Oh, regardez! Quelqu'un a oublié son cahier d'exercice. Génial! C'est des divisions à 8 chiffres, mes préférés. Tu veux essayer, François? Hé, attendez-moi, les copains! Une autre idée? Où tu vas? On n'a pas encore essayé la lunette d'astronomie et les expériences de chimie. Laisse tomber, on peut pas la forcer. Tu vois bien qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est terminé. Le piège à papillon parfait. Je suis génial. Ça fait au moins 1 heure qu'on vole sur place. Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Bon, ben, je vais faire un tour, moi. Si quelqu'un veut venir... Ça te gêne si je me pose à côté de toi? Non, pas du tout. Où sont tes nouveaux amis? Ils butinent. En fait, ils font pas grand-chose d'autre. Tu sais, je voulais m'excuser. Je me suis mêlée de ce qui me regardait pas en t'emmenant au morphocopieur. Alors si tu t'amuses comme ça, c'est le plus important. À vrai dire, être un papillon, ben c'est pas si génial que ça. En plus, je crois que je commence à faire une allergie au pollen. Alors tu veux bien redevenir comme avant? Oui, faut que je rattrape mon retard sur la comptabilité d'Hippolyte. Ami pour la vie? Et comment? Ami pour la vie? Dans la boîte! Méchant papillon! Tout va bien, Lisa. Il ne t'a pas mordu, au moins? Lisa, je pense vraiment que... Hippolyte, il y a quoi dans la boîte? Donne-moi vite ton téléphone. Je vais appeler le refuge pour animaux pour qu'il l'emmène le plus loin possible du camp. Matt, où on tape les numéros sur ton machin? Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Je vais me gêner. Mais je m'en fiche de la météo. Pourquoi ils font des machins aussi compliqués? Hippolyte? Vous faites quoi? Oh, Odile, je me débarrasse du gros papillon. Je l'ai enfin attrapé, tout seul. Hippolyte,
s'en prendre à une pauvre petite bête sans défense. C'est pas bien. Mais Odile... Pas de mais. Au piquet dans votre chambre, et tout de suite. Et ça, c'est confisqué. Oui, madame la directrice. Ouah, merci les copains. J'ai bien cru que... Ah! Oui, je sais. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ah, ça fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, je commençais un peu à me sentir à l'étroit. Allez, on rentre. Je crois que Greta a des factures à classer. Ça pourra bien attendre une heure de plus. Une partie de ballon, ça vous dit? Hippolyte? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est vous qui m'avez dit. Enfin, alors ça y est, je peux sortir du coin? Oh, quelle plante magnifique! Merci, Odile. Elle vous plaît? Elle sera parfaite pour vos nouveaux petits amis. Je me suis dit que pour vaincre votre phobie des papillons, le mieux sera encore d'en avoir quelques spécimens dans votre chambre. Quelle délicieuse initiative, chère Odile. Vous voyez, ça marche. Je vous sens déjà plus détendu.